J'aurais dû le voir venir. Ma sœur Ashley avait ce ton spécifique dans la voix. Celui qu'elle utilisait depuis notre enfance quand elle voulait quelque chose. Elle ne demandait pas exactement point, c'était plutôt comme si elle annonçait une décision qu'elle avait déjà prise et qu'elle osait s'y opposer. J'en ai juste besoin pour le week-end, dit-elle en prenant mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine, chez ma mère. De toute façon, tu ne t'en sers jamais point. Maman a levé les yeux de ses mots croisés et a hoché la tête. Tu conduis cette vieille Honda la plupart du temps. Laisse Ashley prendre la belle. La belle était une Tesla Model S noire. Élégante, chère, le genre de voiture qui fait tourner les têtes. Je l'avais conduite chez maman ce matin-là pour notre brunch dominical habituel, et les doigts manucurés d'Ashley s'enroulaient déjà autour du porte-clés. Bien sûr, pas de problème, ai-je dit en buvant une nouvelle gorgée de café. Le sourire d'Ashley s'est élargi. Merci. Petite sœur. J'ai ce week-end de plage avec Marcus et ses voitures au garage. Je ne peux pas me présenter au centre de villégiature avec ma voiture, n'est-ce pas? La station balnéaire, répète maman avec approbation. Lequel? Le Grand Pélican. À Miramar Beach. 4 étoiles. Vue sur l'océan. Tout ce qu'il faut. Ashley se dirigeait déjà vers la porte. Marcus me traite bien. Contrairement à certaines personnes qui conduisent des Honda déglinguées à 32 ans. J'avais cessé de me défendre depuis des années. Lors des réunions de famille, j'étais toujours celle qui avait l'esprit pratique. Celle qui portait des chaussures raisonnables, conduisait une voiture pratique et exerçait un métier que personne ne comprenait vraiment. Lorsque les gens me demandaient ce que je faisais, maman agitait vaguement la main et disait, quelque chose en rapport avec les ordinateurs et les transports. Amusez-vous bien. J'ai dit à Ashley. Elle s'est arrêtée à la porte, faisant teinter le porte-clés. Oh, je vais m'amuser. Essaie de ne pas être jalouse. Après son départ, maman est retournée à ses mots croisés. Tu es une bonne sœur de la laisser l'emprunter. Tu sais combien elle travaille dur au salon. Je n'ai pas mentionné qu'Ashley m'avait appelé 4 fois le mois dernier pour me demander de lui emprunter de l'argent. Je l'avais envoyé comme d'habitude, tout comme j'avais tranquillement payé la moitié de l'hypothèque de maman pendant 3 ans après la mort de papa, en lui faisant croire que son assurance vie était plus généreuse qu'elle ne l'était en réalité. Le problème quand on est sous-estimé, c'est que cela devient une sorte d'invisibilité. Confortable à sa manière. Personne ne pose trop de questions. Personne n'en attend trop. Vous existez à l'arrière-plan des photos de famille, la personne fiable qui se présente. Qui acquiesce et qui veille à ce que tout se passe bien. Mon téléphone a bourdonné d'un message d'Ashley. Merci encore. Tu es la meilleure. Automobile de cœur. J'ai répondu par un simple pouce levé. Maman a posé ses mots croisés. Tu devrais venir à la maison du lac le mois prochain. Toute la famille sera là pour le 4 juillet. Ashley amène Marcus. Ta cousine Jen amène son nouveau petit ami. Ce sera amusant. J'essaierai, ai-je dit, ce qui était un code pour dire probablement pas. Tu dis toujours ça. Emma, tu travailles trop. Quoi que tu fasses avec les ordinateurs et les camions de livraison, ça peut attendre le week-end. Les camions de livraison. C'est ce qu'elle pensait que je faisais. Coordonner des livraisons, peut-être. Je distribuais des itinéraires. Quelque chose de col bleu adjacent qui expliquait la Honda pratique, la garde-robe simple et l'absence générale de tape à accent grave-l'œil dans ma vie. Je vais vérifier mon emploi du temps, ai-je dit. Maman a suggéré. Pas pour la première fois, d'amener quelqu'un. Ce serait bien que tu aies un accompagnateur pour une fois. Ashley avait Marcus. Jen avait son nouveau petit ami. L'oncle Robert amènerait tante Linda. Tout le monde se mettait en couple, s'accouplait, réussissait visiblement ce que les réunions de famille pouvaient mesurer et approuver. Et puis il y avait moi. 32 ans, célibataire, conduisant une Honda Civic, faisant quelque chose de vague avec des ordinateurs. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je dit en rassemblant mes affaires pour partir. Maman m'a serré dans ses bras à la porte. Tu es une bonne fille, Emma. Je m'inquiète parfois pour toi, mais tu es stable. Ça compte pour quelque chose. Stable. Fiable. Pratique.
Les mots qui m'ont suivi tout au long de ma vie d'adulte. Je suis rentré chez moi au volant de ma Honda Civic, celle qui avait 140 000 km et dont la portière passager cliquetait légèrement. Elle fonctionnait parfaitement. Consommait beaucoup d'essence et personne n'y regardait à deux fois. Ce qui était exactement le but recherché. Lundi matin, j'étais à mon bureau lorsque mon téléphone a sonné. C'était Derek, de la gestion du parc automobile. Ici Anderson, ici Derek de la gestion du parc automobile. Je pose mon café. Qu'y a-t-il, Derek? Le véhicule 47 vient de franchir les frontières de l'État. Il est actuellement en Alabama, en direction de la Floride. Le suivi GPS montre qu'il a quitté le rayon autorisé hier après-midi vers 14 heures. J'ai fait apparaître le système de surveillance de la flotte sur mon écran. L'itinéraire de la Tesla noire était surligné en rouge. Déplacement non autorisé. Violation de la frontière de l'État. Pas d'autorisation de déplacement préapprouvé. Le système était automatique. Chaque véhicule de notre flotte d'entreprise était équipé d'un système de suivi GPS, d'alerte de géofencing et d'un système de contrôle de la conformité. Ce n'était pas une question de confiance. Il s'agissait de responsabilité. Exigences en matière d'assurance. Les réglementations du ministère fédéral des Transports pour l'exploitation des véhicules commerciaux. Lorsqu'on gère une flotte de 73 véhicules dans 5 États, on ne lésine pas sur la documentation. Vous voulez que j'envoie la notification standard du protocole? Stercast. J'ai regardé le petit point sur mon écran qui se déplaçait vers le sud sur la I-65. Ashley et Marcus, qui chantaient probablement à la radio, postaient des stories Instagram depuis la route. Sans se soucier de quoi que ce soit. Véhicule 47.je l'avait ajouté à la flotte il y a 8 mois, lorsque nous nous sommes développés dans la division des transports premium. Navettes exécutives, événements d'entreprise, services clients haut de gamme. Et la Tesla était censée signaler qu'Anderson Logistic Corporation montait en gamme, rivalisant avec les acteurs établis. Au lieu de cela, elle était en train de transporter ma sœur vers une station balnéaire. J'ai dit, envoyez-la. Derek a hésité. Tu es sûr? Je sais qu'il s'agit d'une situation familiale. C'est exactement pour ça qu'il faut passer par les voies appropriées. Envoyez la notification. Oui, madame. La notification est envoyée simultanément à 3 endroits, le téléphone du conducteur, le contact enregistré et notre équipe chargée de la conformité juridique. Elle est automatique, déclenchée par le système GPS dès que des paramètres non autorisés sont enfreints. Il n'est pas possible de faire traverser les frontières d'un État à une voiture de société sans autorisation. La couverture d'assurance change aux frontières de l'État. La responsabilité change. Les réglementations fédérales en matière de transport entrent en vigueur. J'avais expliqué tout cela à mon équipe juridique lorsque nous avons mis en place le système. Sarah, notre responsable de la conformité, avait insisté pour qu'il n'y ait aucune exception. Même pour vous? Avais-je demandé. Surtout pour vous, a répondu Schitz. Vous êtes le sot. Si vous êtes pris en train de faire du favoritisme avec les actifs de l'entreprise, c'est votre chapeau qui tombera lorsque les régulateurs viendront vous voir. Le système était donc automatisé. Impartial. Aucune exception pour personne, y compris pour les membres de la famille qui empruntaient des voitures sans comprendre ce qu'ils empruntaient. Mon téléphone a de nouveau sonné 10 minutes plus tard. Bichley, Emma, c'est quoi ce message que je reçois? J'ai mis le haut-parleur. Quel message? Quelque chose à propos de l'utilisation non autorisée d'un véhicule, d'un suivi GPS, d'un retour immédiat. Attendez, pourquoi votre nom figure-t-il sur ce message? Il est écrit, véhicule enregistré au nom d'Anderson Logistic Corporation. Titulaire principal du compte. Emma Anderson. Oh, ça, virgule. Ai-je dit calmement. Oui, c'est une voiture de fonction. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le bruit de l'autoroute en arrière-plan, le bourdonnement du moteur électrique de la Tesla. Puis, une voiture de fonction? Et même. Votre voiture de fonction? Techniquement, elle est enregistrée au nom de la société, mais oui. Je suis le titulaire principal du compte pour tous les véhicules de la flotte. Encore du silence. Puis la voix de Marcus en arrière-plan. Qu'est-ce qui ne va pas?
Qui est-ce? C'est Emma, dit Ashley, la voix serrée. Apparemment, ce n'est pas sa voiture personnelle. Quelle société? La voix d'Ashley est montée d'une octave. Tu travailles dans l'informatique ou quelque chose comme ça? La logistique, en fait. Je suis le PDG d'Anderson Logistics Corporation. Nous nous occupons du transport et de la gestion de la flotte pour la région du Sud-Est. 73 véhicules sont actuellement actifs dans 5 États. Et une douzaine d'autres seront ajoutés au cours du prochain trimestre pour l'expansion de la côte du Golfe. Silence complet au téléphone. Ashley, tu es toujours là? Tu es quoi? Depuis 6 ans. J'ai démarré la société à 26 ans avec un petit prêt et 3 camionnettes d'occasion. Nous nous sommes un peu développés depuis. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil, rapide et superficielle. Le système de gestion du parc automobile signale automatiquement tout véhicule qui franchit les frontières de l'État sans autorisation appropriée. J'ai continué à garder ma voix professionnelle. C'est une question de conformité à la réglementation fédérale. Les exigences du DOT en matière d'exploitation de véhicules commerciaux. Vous comprenez. Emma, je suis en week-end à la plage avec mon petit ami. Je comprends. Malheureusement, vous le faites dans un véhicule soumis à la réglementation des transports commerciaux. La notification a déjà été transmise à notre équipe juridique. Ils vous demanderont de remplir un rapport d'incident à votre retour. Un rapport d'incident? Sa voix s'est brisée. Emma, c'est insensé. C'est la procédure normale. Ne vous inquiétez pas, c'est surtout de la paperasse. Bien que j'ai affiché les documents de conformité sur mon écran. Vous devrez fournir une preuve d'assurance, une vérification de votre permis de conduire actuel et signer un document attestant que vous avez été informé de la politique d'utilisation non autorisée. Personne ne m'a dit qu'il y avait une politique. Eh bien, vous avez pris la voiture sans demander rien de tout cela. J'ai gardé une voix agréable et professionnelle. Le même ton que j'utilisais avec les clients qui essayaient de contourner les termes du contrat. J'ai supposé que vous aviez vérifié. C'est ma faute si je n'ai pas été plus clair sur le statut du véhicule. C'est exactement pour cela que je dois suivre les règles. J'ai sorti nos documents d'assurance et j'ai parcouru les sections pertinentes. Si quelque chose arrivait, accident, infraction au code de la route, quoi que ce soit, et qu'il s'avérait que j'ai laissé des contacts personnels utiliser les véhicules de l'entreprise sans autorisation appropriée, la responsabilité à elle seule serait énorme. Nous parlons d'un règlement potentiel à 7 chiffres en fonction des circonstances. Sans parler des sanctions réglementaires imposées par le ministère des Transports. Notre licence d'exploitation pourrait être suspendue. Je l'ai entendu dire à Marcus qu'il devait trouver un endroit où faire demi-tour. Écoutez, ai-je dit en adoucissant légèrement ma voix, faites demi-tour. Ramenez la voiture chez moi. Remets le rapport d'incident à Derek. Il t'enverra le formulaire par courriel. Tout ira bien. Il n'y aura pas de sanctions pour vous, juste des documents pour nos dossiers. Y aura-t-il des conséquences? Pour toi, je veux dire, pour moi, j'aurai probablement droit à une sévère leçon de la part de Sarah, notre responsable de la conformité, sur le respect des limites personnelles et professionnelles. Elle est très pointilleuse sur le protocole. Mais c'est mon problème, pas le vôtre. Emma. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Ce n'est pas grave. Fais demi-tour quand tu pourras le faire en toute sécurité, et nous réglerons les formalités administratives plus tard. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je les imaginais sur l'autoroute, Marcus probablement furieux d'avoir gâché son week-end à la plage. Ashley essayant d'expliquer comment sa petite sœur ennuyeuse s'est retrouvée à la tête d'une opération logistique de plusieurs millions de dollars. Le téléphone de mon bureau a sonné. Sarah du service juridique. Emma, on vient de me signaler le véhicule 47. Je sais. Ma sœur l'a emprunté sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un véhicule de flotte. Sarah est restée silencieuse pendant un moment. Votre sœur a emprunté une voiture de société sans autorisation en dehors des frontières de l'État? Elle pensait que c'était mon véhicule personnel. Comment quelqu'un peut-il confondre un véhicule de société avec une voiture personnelle?
En ne posant pas de questions et en faisant des suppositions. J'ai consulté la documentation du véhicule. Elle fait demi-tour. Elle remplira le rapport d'incident lorsqu'elle rendra le véhicule. Emma, tu sais que je dois documenter ça. Je sais. Fais ce que tu as à faire. Le conseil ne va pas aimer ça. Le conseil n'a pas besoin d'aimer ça. Il doit voir que nous suivons nos propres protocoles indépendamment des relations personnelles. C'est la raison d'être des protocoles. Sarah soupire. Sarah soupire. Je vais m'occuper de la paperasse standard. Mais Emma, ne prêtez plus les véhicules de l'entreprise aux membres de votre famille. Leçon apprise. Maman appelle 1 heure plus tard. Emma, Ashley vient de me téléphoner, très contrariée. Quelque chose à propos du fait que tu diriges une entreprise et que tu la suis avec un GPS? Elle pleure sur le parking d'un restaurant de gaufres. C'est une entreprise de gestion de flotte, maman. Nous fournissons des services logistiques aux entreprises clientes, nous gérons les opérations de transport, nous nous occupons de la conformité au DOT. La voiture qu'elle a empruntée fait partie de notre flotte commerciale, ce qui signifie qu'elle est équipée d'un système de localisation par GPS pour les besoins de l'assurance et de la réglementation. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez PDG? La question est restée en suspens entre nous. J'ai essayé de leur dire. Plusieurs fois au fil des ans. Mais les mots ne semblaient jamais atterrir, ne semblaient jamais s'inscrire dans la réalité. Il y a des années, à Thanksgiving, j'avais parlé de la création de l'entreprise. Papa avait dit « c'est bien, chérie » et avait changé de sujet pour parler de la promotion d'Ashley au poste de styliste en chef de son salon. Il y a 3 ans. J'en avais parlé lorsque maman s'était inquiétée de mes finances. Elle m'a tapoté la main et m'a dit « tout ce qui te rend heureuse, ma chérie », avant de me demander si j'avais rencontré quelqu'un de spécial ces derniers temps. J'ai fini par arrêter d'essayer. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. C'était plus facile que de se battre pour une reconnaissance dont je n'avais pas besoin. Cela ne m'a jamais semblé important, ai-je finalement dit. Ce n'est pas important. Emma, tu sais de quoi ça a l'air, Ashley pense que tu n'es qu'une simple assistante technique, et voilà qu'elle découvre que tu diriges toute une entreprise avec un système de localisation par GPS et des réglementations fédérales. 73 véhicules dans 5 États, maman. 22 employés. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 millions de dollars l'année dernière. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration. Le faible son de son feuilleton en arrière-plan. 1 million. La voix de maman était petite, incertaine. 1 million. En fait, nous sommes en pourparlers avec une entreprise plus importante en vue d'une acquisition potentielle. Si cela se fait, l'évaluation de la société est estimée à 45 millions de dollars. Ma participation serait d'environ 32 millions de dollars après impôts, rachat par les investisseurs et services de la dette. Je l'ai entendu s'asseoir lourdement. Le feuilleton s'est tu. Elle l'avait mis en sourdine. Nous nous développons dans la région du golfe du Mexique au cours du prochain trimestre, ai-je poursuivi, la voix posée. C'est pourquoi j'ai cherché des propriétés à Pensacola le mois dernier quand j'ai dit que j'avais un voyage d'affaires. Pas des propriétés de vacances, des complexes d'entrepôts pour notre nouveau centre régional. Les propriétés que vous regardiez? Vous avez dit que vous aidiez un ami. Je cherchais des biens immobiliers commerciaux pour les opérations de la flotte. Nous avons besoin d'environ 50 000 mètres carrés pour le stockage des véhicules, les installations d'entretien et les opérations de répartition. Le marché de Pensacola est compétitif, mais nous avons identifié un bon emplacement près des routes d'accès au port. Emma, la voix de maman s'est légèrement brisée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu pas fait écouter? J'ai essayé, maman. Tu te souviens, il y a 2 ans, à Noël, quand oncle Robert m'a dit que je devrais trouver une vraie carrière comme Ashley? Je lui ai dit que je possédais une entreprise avec 18 employés. Il a ri et m'a demandé si je parlais d'une boutique Etsy. Oh mon Dieu! Elle reste silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit bien sûr. Quelque chose comme ça. Puis j'ai changé de sujet parce que c'était plus facile que d'expliquer l'exploitation d'une flotte commerciale et la conformité au DOT à quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être prise au sérieux. Emma,
Je suis vraiment désolée. C'est bon, maman. Ça ne va pas. Nous t'avons traité comme si c'était toi qui avais besoin d'aide. Comme si tu avais des difficultés et que tu payais la moitié de ton hypothèque depuis 3 ans. Oui. J'ai gardé une voix douce. L'assurance vie de papa s'élevait à environ 60 000 euros. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas assez pour couvrir tout ce dont tu as besoin. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes de l'argent pendant que tu faisais ton deuil. C'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à pleurer. De vrais sanglots, pas les larmes délicates qu'elle verse dans les films tristes. Ashley a publié un message sur Facebook le mois dernier, dit maman entre deux sanglots. Elle a dit que tu lui avais emprunté de l'argent pour le loyer. Je l'ai cru. J'ai commenté avec un emoji de visage triste. Je pensais que tu avais du mal à t'en sortir. Je me suis souvenu de ce post. L'humble vantardise d'Ashley sur l'aide qu'elle apportait à sa famille dans les moments difficiles. En réalité, je lui avais donné 3 000 $ pour une urgence qui s'est avérée être une virée shopping à Miami avec Marcus. Elle avait apparemment réécrit l'histoire pour attirer la sympathie des médias sociaux. Maman va bien. Je n'ai pas de problème. J'ai donné cet argent à Ashley comme un cadeau. Ce qu'elle a choisi d'en faire ou comment elle a choisi de l'encadrer publiquement, c'est son affaire. Ça ne va pas. Nous l'avons été. J'ai été si dédaigneuse. Comme si ta vie n'avait pas d'importance parce que tu n'en faisais pas étalage. Et tu l'as juste pris. Pourquoi l'as-tu pris? C'était la question la plus difficile. Pourquoi quelqu'un accepte-t-il d'être sous-estimé? Parfois, c'est plus facile que de se battre pour être reconnu. Parfois, on en a assez de faire ses preuves devant des gens qui ont déjà décidé qui en étaient point. Parfois, on se dit que le succès est sa propre récompense. Et vous n'avez pas besoin d'être validé par des personnes qui ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres suppositions. Je n'avais pas besoin que tu le voies, maman. J'avais juste besoin de le construire. Mais nous aurions dû le voir. Nous aurions dû poser des questions. Nous aurions dû écouter quand tu as essayé de nous le dire. Oui, ai-je dit doucement. Vous auriez dû. Ashley a rendu le Tesla ce soir-là. Elle s'est présentée à mon appartement. L'appartement que j'avais acheté il y a 2 ans dans le Harbor District. Celui dont je leur avais dit qu'il était une location avec une bonne affaire. Je tenais le porte-clés comme s'il allait exploser. L'appartement faisait 1800 mètres carrés, avec des fenêtres allant du sol au plafond et donnant sur le front de MER. Je l'avais payé comptant après une année particulièrement faste, ne voulant pas m'embarrasser de complications hypothécaires alors que je gérais déjà des dettes d'entreprise. L'immeuble disposait d'un portier, d'un centre de remise en forme et d'un parking avec des places réservées aux résidents. Ashley n'était jamais venue auparavant. Elle se tenait dans l'embrasure de ma porte et regardait l'espace de vie ouvert. Les meubles, les œuvres d'art originales sur les murs. J'ai rempli le rapport d'incident, a-t-elle dit avec raideur. Derek a dit que c'était bon. Pas de sanctions ou autre. C'est bien. Merci de vous en être occupé rapidement. Elle n'a pas bougé de l'embrasure de la porte. Ses yeux continuaient à parcourir mon espace, prenant en compte des détails qui contredisaient toutes les suppositions qu'elle avait faites sur ma vie. Emma, je suis désolée. D'avoir pris la voiture? Pour tout. Pour avoir supposé. D'avoir posé des questions. Pour avoir posté ce truc sur Facebook à propos de me prêter de l'argent alors que c'était l'inverse. Il pleurait maintenant, le mascara commençait à se tacher. Pour t'avoir traité comme si tu étais celle qui avait besoin d'aide alors que tu l'as été. Mon Dieu Emma, tu as pris soin de nous tous. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Ashley, tu n'as pas à le faire. Si, je le dois. Elle s'est essuyé les yeux, étalant encore plus le mascara. J'ai été horrible. Nous l'avons tous été. Je t'ai traité comme si tu étais celui qui se débattait, celui qui était pragmatique, celui qui n'avait jamais réussi à s'en sortir. Pendant tout ce temps, tu as dirigé une entreprise, une vraie entreprise avec des employés. Des millions de dollars et des réglementations fédérales. C'est juste de la logistique. La gestion des transports. Ce n'est pas si impressionnant. Arrête. Elle l'a dit assez brusquement pour que je cligne des yeux. Arrête de minimiser. Tu as construit quelque chose de concret.
Quelque chose de réussi.et au lieu de t'en vanter ou de nous le mettre sous le nez, tu as juste continué à venir au dîner de famille et à nous laisser te traiter comme si tu avais du mal à t'en sortir. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je sais. C'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Elle est entrée, regardant enfin mon salon d'un œil neuf. Cet endroit. Combien ça a coûté? Ashley. Combien? 650 000. J'ai payé comptant il y a 2 ans. Elle s'est assise lourdement sur mon canapé, une belle pièce moderne du milieu du siècle que j'avais trouvée dans une vente immobilière. Bon sang de bonsoir. Je me suis vantée de mon appartement. Mon appartement de merde qui coûte 1 200 $ par mois et où il y a des cafards. Ton appartement est sympa. Il te va bien. Ne fais pas ça. Ne sois pas gentil avec ça. Je ne mérite pas d'être gentille. Elle a levé les yeux vers moi, le visage taché par les larmes. Marcus a dit que je devais te poser des questions sur l'entreprise. Vraiment demander, pas juste s'excuser et s'enfuir. Il a dit que si je ne pouvais même pas me donner la peine de comprendre ce que fait ma propre sœur pour vivre, alors je ne méritais pas d'être dans sa vie. Marcus a dit ça? Marcus a 3 sœurs. Il leur parle toutes les semaines. Il connaît leur travail, leurs difficultés, ce qui compte pour elles. Il a été horrifié quand je lui ai dit que je pensais que tu travaillais dans le support informatique ou quelque chose comme ça. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors je lui ai raconté. J'ai commencé avec une camionnette et le rêve de construire quelque chose de stable, quelque chose qui m'appartienne. Les journées de 18 heures pendant les 2 premières années, la vie dans un studio et les repas de ramen parce que chaque dollar était réinvesti dans l'entreprise. De l'obtention du premier contrat important, un système hospitalier régional qui avait besoin d'un transport fiable de fournitures médicales, et de la terreur et de l'exaltation d'avoir soudain à embaucher des employés. À gérer l'assurance, à naviguer dans les réglementations du ministère des Transports. Je lui ai parlé de la première année où nous avons fait des bénéfices et de la façon dont j'avais pleuré dans mon bureau parce que cela me semblait impossible et que je l'avais fait quand même. J'ai appris à gérer des personnes, certaines plus âgées que moi, d'autres plus expérimentées. Mais toutes me faisant confiance pour prendre des décisions qui affectaient leurs moyens de subsistance. Je lui ai parlé de l'expansion des services haut de gamme, de l'ajout d'une Tesla et de 2 fourgonnettes Mercedes pour les entreprises clientes qui voulaient que leurs cadres soient transportés avec style, des contrats avec des entreprises technologiques, des cabinets d'avocats, des cabinets médicaux, tous exigeant discrétion, fiabilité et le type d'excellence opérationnelle qui fait que les clients renouvellent leur confiance année après année. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, demande Ashley lorsque je m'arrête enfin. Pourquoi ne pas nous faire asseoir tous ensemble et nous expliquer tout cela? J'ai essayé. À plusieurs reprises. Personne n'écoutait. Alors tu nous as abandonnés? Pas abandonnés. J'ai juste arrêté d'essayer de forcer les choses. Je me suis dit que si tu voulais vraiment savoir, tu demanderais. Et si tu ne demandais pas? Alors peut-être que tu ne voulais pas vraiment savoir. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. C'est juste. Brutal mais juste. Nous sommes restés assis un moment en silence. Par ma fenêtre, le soleil se couchait sur le port, peignant l'eau en nuances d'orange et d'or. Je peux le voir, demande soudain Ashley. L'entreprise. Les installations actuelles. Je veux voir ce que vous avez construit. Je l'ai emmené le lendemain. Le siège d'Anderson Logistic Corporation était une installation de 35 000 pieds carrés située près de l'autoroute, avec des bails pour les véhicules, des stations de maintenance, un centre de répartition et des bureaux administratifs au 2e étage. J'avais acheté la propriété il y a 3 ans, lorsque nous étions devenus trop grands pour les locaux que nous louions à l'origine, et je l'avais financé par un prêt commercial que j'avais remboursé l'année dernière. Ashley a parcouru les lieux. Comme si elle visitait un musée, les yeux écarquillés. Posant des questions sur tout. Les baies de maintenance où nos mécaniciens entretenaient la flotte. Le centre de répartition où les coordinateurs géraient les itinéraires quotidiens et les demandes des clients. La salle de conférence où je rencontrais les entreprises clientes et négociais les contrats. Vous avez construit tout cela, demande-t-elle, debout au milieu de l'étage principal, en regardant les hauts plafonds et l'éclairage moderne. Avec beaucoup d'aide. Et beaucoup de prêts.
Et beaucoup de nuits blanches à me demander si je n'étais pas complètement fou. J'ai fait un geste autour de l'espace. Mais oui, c'est moi qui l'ai construit. Elle s'est arrêtée devant le mur du hall d'entrée où était affiché le logo de notre entreprise. Une route stylisée disparaissant dans une ligne d'horizon, avec Anderson Logistic Corporation en caractères sans empattement en dessous. Votre nom, dit-elle à voix basse. C'est votre nom qui figure sur le bâtiment. Eh bien, c'est ma société. J'ai dit aux gens que ma sœur travaillait dans l'informatique. Sa voix dépassait à peine un murmure. Quand on me demandait ce que tu faisais. Parce que je ne savais vraiment pas. Et c'est de ma faute. Pour n'avoir jamais demandé. Pour ne pas m'en être soucié assez pour demander. C'est de notre faute à tous les deux. J'aurais pu insister davantage pour que tu m'écoutes. Non. Elle s'est tournée vers moi, l'expression féroce. Tu n'aurais pas dû insister. Nous aurions dû écouter la première fois. Nous aurions dû être assez attentifs pour poser des questions et entendre les réponses. Michel, ma directrice des opérations, sort la tête de son bureau. Elle avait 53 ans, était une ancienne militaire et dirigeait les opérations quotidiennes avec une précision qui donnait l'impression que tout se faisait sans effort. Madame Anderson ? La conférence téléphonique avec le centre médical de Houston est dans 10 minutes. Ashley a regardé fixement Michel disparaître dans son bureau. Les gens vous appellent Madame Anderson. Avec respect. Comme si vous étiez la patronne. D'habitude, ils m'appellent simplement Emma. Mais oui, dans un contexte formel, je suis Madame Anderson. Décideur final pour les contrats, les embauches, les plans d'expansion, tout ça. Vous avez des conférences téléphoniques avec Houston, Atlanta, Nashville et Miami. Nous négocions des contrats de service pour un réseau hospitalier régional, transport de fournitures médicales, transfert d'équipements, service de transport de patients. C'est un gros contrat, qui pourrait ajouter 12 véhicules à la flotte et 6 nouveaux employés. Elle s'est mise à rire soudainement, d'un air un peu hystérique. J'ai emprunté une voiture de fonction pour aller à la plage, une voiture de fonction appartenant à ma sœur Céo qui, je le pensais, avait du mal à payer son loyer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Emma! Pour être honnête, la Tesla était un peu une folie. Et la plupart de notre flotte est constituée de fourgonnettes et de camions pratiques. Les véhicules haut de gamme représentent moins de 10% de nos activités. Emma. Elle m'a attrapé le bras, la poigne serrée. Arrête d'être raisonnable et gentille à ce sujet. J'étais horrible. Nous avons tous été horribles. Tu méritais mieux que ce que nous t'avons donné. Tu n'étais pas horrible. Tu n'as juste pas fait attention. Il y a une différence. C'est horrible en soi. Peut-être pire, parce que cela signifie que nous n'avons même pas pris la peine de voir ce qui se trouvait juste devant nous. Je n'avais pas de réponse à cela. Parce qu'elle avait raison. Être activement cruel aurait été douloureux. Mais au moins, cela aurait signifié qu'ils me voyaient assez clairement pour orienter leur cruauté avec précision. Être ignoré, sous-estimé. Invisible malgré ma présence. C'était une douleur à part entière. Le brunch du dimanche de la semaine suivante fut différent. Maman avait apparemment appelé tout le monde. Ashley, l'oncle Robert, la tante Linda, les cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Ils étaient tous là quand je suis arrivée chez maman, assis autour de la table de la salle à manger avec des expressions allant de l'embarras aux excuses sincères. Emma, a commencé maman dès que je suis entrée. Nous voulions le faire. S'il vous plaît, ne le faites pas, interrompis-je doucement. S'il vous plaît, n'en faites pas une grosse production. Mais c'est une grande chose, dit l'oncle Robert, sa voix d'habitude confiante se tait. Nous t'avons traité comme si tu étais le cas de charité de la famille, alors que tu es la personne qui a le mieux réussi à cette table. Plus que nous tous réunis. Probablement. Je ne suis pas la personne qui a le plus de succès. Tu vaux 45 millions de dollars si cette acquisition se fait, a déclaré Ashley. J'ai fait une recherche sur Google. Les acquisitions d'entreprises dépassant une certaine taille sont publiques. L'évaluation de ton entreprise figure dans les documents commerciaux. Tu es littéralement sur le point de valoir plus que nous tous réunis. Linda me regardait comme s'il m'avait poussé des ailes. 45 millions de dollars ? La société vaut potentiellement cette somme dans un scénario d'acquisition. Ma participation personnelle serait d'environ 32 millions après les frais de transaction, les rachats par les investisseurs et le règlement des dettes.
Mais ce n'est que si nous vendons, et je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Pourquoi ne voudrais-tu pas vendre pour 32 millions de dollars, demande le cousin Jake. Sincèrement troublé. Parce que j'aime diriger cette entreprise. Parce que je l'ai construite à partir de rien et que je suis fier de ce qu'elle est devenue. Parce que vendre signifierait s'éloigner de 22 employés qui dépendent de ses salaires. De clients qui nous font confiance pour répondre à leurs besoins logistiques. De quelque chose que j'ai créé. J'ai regardé ma famille autour de la table. Tous ces gens qui m'avaient connu toute ma vie sans vraiment me voir. L'argent n'est pas la question. Il ne l'a jamais été. Maman a traversé la table et m'a pris la main. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré avant mon arrivée. Et quel était le but, ma chérie? Construire quelque chose d'important. Me prouver que j'étais capable de le faire. Créer des emplois, résoudre des problèmes et être bon dans quelque chose de difficile. J'ai serré sa main. Et oui. Gagner assez d'argent pour aider quand quelqu'un en a besoin. Même si personne n'a remarqué d'où venait l'aide. Nous l'avons remarqué, dit Ashley à voix basse. Nous n'avons pas posé de questions à ce sujet. On a accepté l'aide et on ne s'est pas demandé comment vous pouviez vous permettre de la donner. L'oncle Robert se racle la gorge. Emma, je te dois de sérieuses excuses. À Noël dernier, je t'ai dit de trouver un vrai travail. Je t'ai suggéré d'essayer la gestion d'un commerce de détail ou quelque chose de stable comme ça. Tu m'as dit de trouver quelque chose avec des avantages sociaux et un plan de retraite. Arrête de me faire perdre mon temps avec des startups absurdes sur Internet. Il grimace. Votre entreprise de logistique n'est pas une start-up Internet. Non, c'est une société de transport enregistrée au niveau fédéral, qui respecte les règles du DOT, dispose d'une assurance commerciale, de contrats syndicaux pour nos mécaniciens et de plan 401K, pour tous les employés à temps plein. Mais je comprends que vous puissiez confondre les deux. La table est devenue silencieuse. Puis tante Linda s'est mise à rire vraiment. Cet éclat de voix surprenant a brisé la tension. Elle nous entraîne, dit tante Linda, toujours en riant. Emma nous traîne et nous le méritons à chaque seconde. Cela fait des années que nous sommes condescendantes avec un PDG littéralement millionnaire. Cela a brisé la glace. Tout le monde s'est mis à parler en même temps, à poser des questions, à s'excuser, à essayer de comprendre comment ils avaient pu passer à côté de tant de choses pendant si longtemps. J'ai répondu à ce que je pouvais, j'ai éludé ce que je ne pouvais pas, et j'ai surtout essayé de gérer cette nouvelle dynamique étrange dans laquelle ma famille me voyait pour la première fois. Plus tard, alors que les gens débarrassaient la vaisselle et préparaient le café. Ashley m'a entraînée à l'écart dans la cuisine de maman. La Tesla, dit-elle sans préambule. Je peux te l'acheter? La voiture que j'ai empruntée. Je veux l'acheter correctement. Quoi? Je veux te rembourser. Pas seulement m'excuser, mais faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça vaut? Ashley, tu n'as pas à le faire. Si, je le dois. J'y ai pensé toute la semaine. J'ai pris quelque chose qui n'était pas à moi, j'ai supposé que c'était bien parce que tu es ma sœur et que tu fais avec. Je n'ai même pas pris la peine de demander si c'était bon. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas parce qu'on est de la même famille que c'est acceptable. J'y ai pensé, j'y ai réfléchi. La Tesla a 3 ans, environ 42 000 miles. La juste valeur marchande serait d'environ 42 000. Elle a légèrement pâli. Et, la chose, je peux mettre en place un plan de paiement. Il faut trouver une solution. Ou bien, dis-je gentiment. Tu peux continuer à emprunter ma vieille Honda chaque fois que tu en as besoin. Elle est remboursée, fonctionne très bien, et tu es le bienvenu pour l'utiliser. Pas de suivi GPS, pas d'exigence fédérale de conformité, pas de rapport d'incident. Emma, point. Je suis sérieuse. Tu n'as pas besoin d'acheter une Tesla pour prouver que tu as raison ou pour te racheter. Tu dois respecter les limites, communiquer clairement et écouter les gens qui te parlent de leur vie. La voiture n'est pas le problème. Elle ne l'a jamais été. Elle m'a alors serré dans ses bras, férocement et soudainement, son visage pressé contre mon épaule. Je vais aller mieux. Je le promets. Je vais vraiment savoir ce qui se passe dans ta vie au lieu de supposer que je le sais. J'aimerais bien. Je vais dire aux gens ce que tu fais vraiment. Lorsqu'ils me poseront des questions sur ma famille, je dirai.
Ma sœur dirige une entreprise de logistique avec 73 véhicules et des millions de dollars de chiffre d'affaires. Et non pas qu'elle fait quelque chose avec des ordinateurs. J'ai souri contre ses cheveux. Ça marche aussi. L'acquisition a échoué 2 mois plus tard. La grande entreprise s'est montrée réticente à l'égard du calendrier d'expansion sur la côte du Golfe, souhaitant ralentir nos plans de croissance pour s'intégrer à ses opérations existantes. Je n'étais pas disposé à faire des compromis sur le calendrier d'expansion ou à céder le contrôle des décisions opérationnelles qui avaient fait notre succès au départ. Nous sommes restés indépendants, ce qui signifie que je suis resté PDG, et que j'ai continué à construire quelque chose en quoi je croyais. Au rythme qui convenait à nos clients et à nos employés. Maman a commencé à m'appeler tous les mercredis pour me demander des nouvelles de l'entreprise. De vraies questions sur les défis et les réussites. Et pas seulement des banalités polies. Elle a appris les noms de mes cadres supérieurs, a posé des questions sur des contrats spécifiques, a voulu comprendre ce que la conformité aux DOT signifiait réellement pour les opérations quotidiennes. Ashley m'invitait à déjeuner 1 fois par mois et m'écoutait lorsque je parlais des défis logistiques, de la gestion des employés, de la complexité de l'expansion d'une entreprise de service. Elle me présentait à ses amis comme « ma sœur, c'est une PDG qui a une vraie fierté au lieu d'une vague gêne. » L'oncle Robert m'a envoyé une demande de connexion LinkedIn accompagnée d'une note dans laquelle il s'excusait à nouveau d'avoir écarté mon travail. Il a commencé à me recommander des clients potentiels, comprenant enfin le type de service que nous fournissions réellement. Et la Tesla noire est restée dans le parc automobile de l'entreprise, le véhicule 47, avec son suivi GPS. Ses exigences de conformité fédérale et ses systèmes de notification automatisés. Chaque fois que je la voyais sur le parking du siège, je pensais à ce week-end, à Ashley qui avait pris les clés sans demander, à maman qui l'avait ignoré, au moment où l'invisible était soudain devenu visible. Parfois, il est confortable d'être sous-estimé. Cela vous permet d'évoluer dans le monde sans être constamment scruté, sans être contraint d'être performant ou de faire ses preuves à chaque interaction. Il y a de la liberté dans le fait d'être ignoré. Mais être vu, vraiment vu pour ce que l'on est, pour ce que l'on a construit et pour ce dont on est capable, c'est tout autre chose. Cela vaut plus que le confort. Cela vaut plus que l'invisibilité. Cela vaut plus que n'importe quelle Tesla, n'importe quelle offre d'acquisition ou n'importe quelle approbation familiale. J'y conduis encore ma vieille Honda la plupart du temps. Non pas parce que j'y suis obligé, mais parce que j'en ai envie. Parce qu'en fin de compte, la voiture que vous conduisez ne définit pas votre succès. C'est l'entreprise que vous créez qui le fait. Les problèmes que vous résolvez le sont. Les personnes que vous employez et que vous servez. Oui, la satisfaction tranquille de savoir que lorsque votre famille a besoin d'aide, vous pouvez la lui apporter. Qu'elle comprenne ou non d'où vient cette aide. Cela vaut tout.
It's time for me to hit the hay. Good night. I hope you enjoy. Sweet dreams. Bye-bye. You. I want to show you my big red button. You see this button right here? Right here. This is my brain melter button. One press and your brain turns to goo. Literally, it will feel like you are frozen in time, perhaps even hypnotized. I'll show you my brain melter. Ready? 1, 2, 3. Doesn't that just instantly make your brain go quiet?